Chers auditeurs, bienvenue encore une fois et prenez place à la table des angles. Encore une fois, la route de la présence, car la présence est cet état qui nous fera accomplir ce que nous sommes censés accomplir. Un petit rappel, la présence est cet état où nous sommes en totale adéquation avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas dans le monde des pensées, nous vivons dans le monde actuel qui nous entoure, bien sûr. Notre corps est une machine, nous prenons conscience de cet état de fait et nous prenons conscience que cette machine peut se déplacer et qu'elle a un avantage sur le monde qui nous entoure actuellement car lui ne peut pas bouger. Nous pouvons bouger, nous pouvons même le changer, donc le transformer, tel un vrai et véritable créateur. Nous prenons conscience que nous sommes beaucoup plus intelligents et beaucoup plus sages que nous ne pensions. Que la société nous a fait croire des choses que nous ne pouvions pas encore douter. Mais maintenant, nous savons que la présence est cet état où nous ne pensons pas à ce qui viendra ou à ce qui s'est passé. Nous pensons au moment présent. Nous déployons notre force spirituelle. Elle s'étend, elle s'exprime, car nous sommes un univers plus puissant que le monde qui nous entoure actuellement, bien sûr. Donc, à nous de le dompter. La présence, la route de la présence. Encore une fois, j'ai constaté que pour être présent, en tout cas sur la route de la présence, j'ai rencontré le calme. Il faut savoir, et à partir de maintenant, si nous sommes sur la route de la présence, en vue du succès, et plus encore devant en vue du bonheur, nous devons savoir que la présence est en adéquation et rime avec le calme. Mais qu'est-ce que le calme? Le calme est très différent du silence. Mais le silence favorise fortement le calme. Surtout le calme intérieur. Le calme est l'absence d'agitation ou de bruit. Le silence, quant à lui, est un état qui est déjà là. C'est nous qui l'obstruons. C'est nous qui nous imposons à lui. C'est nous qui le bouchons. Mais sinon, le silence existe toujours. Il est toujours là en premier, partout. C'est les éléments extérieurs qui bouchent le silence. Le silence apparaît ou se fait sentir plus ou moins à chaque fois qu'il n'y a pas trop de son ou il n'y a pas trop d'agitation. Faites le constat. Dans une maison, par exemple, lorsqu'il n'y a personne, il y a du silence. Mais lorsque les gens arrivent et se mettent dans leurs états naturels, mettent du bruit, de la musique, etc., le silence n'a pas disparu. Il est simplement étouffé. On a pris sa place. Mais sinon, sa place naturelle lui donne la première autorité. Donc, cet état qu'on appelle le silence favorise le calme. Donc, de temps en temps, il nous faut chercher le silence. C'est ce que j'ai constaté. Mais ce n'est pas que le silence. Il y a un état qu'il faut toujours chercher plus loin. Pas le simple silence, mais le silence intérieur. Le calme, c'est l'absence d'agitation ou de bruit. Ce qui veut dire que on peut être en mouvement et être calme. On peut avoir du son, émettre du son, être en présence du son et être calme. On peut être en mouvement accéléré et être calme. Pourtant, j'ai bien dit que le
calme est l'absence d'agitation et de bruit. Donc il faut faire l'amalgame, et il ne faudrait pas faire l'amalgame plutôt. L'agitation et le bruit sont différents du son et du mouvement, de l'activité, de l'action. C'est très différent. Le bruit, c'est le désordre du son. L'agitation, c'est le désordre du mouvement. Quand vous comprenez cela et que vous décidez de ne plus être dans ces états, vous favorisez votre immersion dans l'état de présence. C'est en adéquation. Le calme intérieur. La présence nous libère et nous ouvre à nous-mêmes. Dans la présence, on prend conscience de notre machine. Nous avons une machine. Toi aussi, tu as une machine. Elle peut se déplacer dans le temps et l'espace. Le but du jeu est de construire. Pour construire, il ne faut pas vivre dans le monde des pensées, car nous ne sommes pas encore préparés à ça. Mais il faut vivre plutôt dans le monde actuel qui t'entoure et explorer le monde des pensées, utiliser les idées qui te plaisent et construire le monde actuel qui t'entoure, bien sûr. Car le but est de construire. Une fois que tu as compris que le but est de construire, est de créer, tu es déjà dans l'état de la présence et tu verras, je peux te le promettre et te le jurer, enfin, c'est ce que ma voix me dit. Tu enchaîneras les succès, car chaque jour, tu ne penseras pas au futur qui n'existe pas encore, ni au passé qui n'existe plus. Tu penseras au moment présent et à ta capacité de créer, de construire, d'observer le monde, d'agir. Justement, le calme. Parce qu'on peut être plus ou moins en évolution dans l'état de présence, mais ne pas être encore totalement préparé. C'est pourquoi il nous faut le calme. Et le calme est une caractéristique d'un très bon niveau, lumineux et concentré de présence. On peut déjà avoir cet état où on ne vit plus trop les mêmes routines, les mêmes habitudes mentales. On peut avoir un niveau où on a déjà conscience que nous avons une machine. On se met à s'observer soi-même tous les jours au quotidien. Une tâche très difficile, mais qui, au fur et à mesure, permet d'installer une force spirituelle incroyable. Prendre conscience de son corps, de sa machine. Cela évite l'agitation du mental. Pourquoi? Parce que à ce moment précis, on se rend compte que mais moi aussi j'ai une machine. Moi aussi je peux me déplacer. Moi aussi je peux penser. Mais moi aussi je pense. Mais moi aussi, je vois le monde. Mais moi aussi, je n'aime pas ça. Moi aussi, j'aime ça. Moi aussi, je veux changer ça. Moi, par contre, je déteste ça, donc je change ça. Prendre conscience de la machine. La présence, c'est s'ouvrir au monde, s'étendre, se détendre, tout en restant dans son champ. De manière corporelle, je veux que toute personne écoutant les enseignements soit capable de franchir une grosse étape dans la vie, sur la voie de la présence, même en étant novice, juste de manière simplement banale, en se fiant à la sagesse de notre machine, à la sagesse de l'existence de notre machine dans le temps et l'espace. Cette machine nous enseigne tellement de choses et de lois sur le Créateur, mais nous ne savions pas. Le simple fait de détendre son corps, d'étendre, de le faire s'étendre, s'exprimer, qu'il prenne de l'espace. Cela lui donne de l'énergie. C'est ça la confiance. Les gens confiants n'ont pas peur de prendre de l'espace. C'est naturel, c'est instinctif. Mais toi, qui n'as pas encore cet état, donc je m'adresse bien à toi,
essaye de prendre les mêmes symptômes. Parfois, pour arriver à un résultat, lorsqu'on connaît déjà la finalité et on connaît aussi les critères, il suffit simplement de commencer par mimer les critères et peut-être que nous allons atteindre la finalité. Détends-toi. Laisse ta machine prendre de l'espace et concentre-toi sur toi-même. Donc, cette phrase morose a tout le temps saoulé la populace. Beaucoup d'écrivains historiquement dans l'histoire, beaucoup de grands hommes, de grands maîtres, de grands enseignants ont jadis dit cette phrase. Concentrez-vous sur vous-même. Le calme intérieur, le silence de l'âme. Mais toutes ces choses sont vraies. Le seul problème, c'est qu'ils ne vont pas loin dans les explications. Étendre son corps dans le temps et l'espace tout en se concentrant sur soi, tout en restant dans son champ. Prends conscience de ta machine. Donne-lui la splendeur qu'elle vaut, car elle vient du Créateur. Il l'a façonnée pour toi. Tu n'es pas la machine, tu as la machine. Donne-lui sa splendeur et reste concentré sur elle. Étudie-la. Cet exercice, qu'est-ce qu'il signifie d'après vous? Étendre son corps, être détendu et étudier la machine, rester dans son champ. Donc, se concentrer sur soi. En réalité, cet exercice, c'est mettre en valeur. C'est mettre en valeur la force qui vit en toi. C'est être beaucoup plus concentré et de voir les choses de manière optimale. C'est ça l'état de présence. Voir les choses qui étaient devant toi, que tu ne comprenais pas, de manière différente, sous un autre angle, d'autres possibilités, d'autres perspectives. Et c'est bien là où je voulais en venir. Le calme. Comment atteindre le calme? Nous avons dit que le calme est différent du silence. Le silence n'est pas l'absence de son. Non, le silence est un état qui est là avant tout. Avant le son, le silence est déjà là. Avant nous, le silence est toujours là, a toujours été là, avant nous tous. Il est là au commencement, le silence. Mais on peut le mesurer, on peut le sentir ou le pressentir en fonction du son. On peut savoir exactement où il est plus concentré. Sinon, il est partout. Le seul problème, il est obstrué. Mais on peut savoir, mesurer les endroits où il est le plus concentré en fonction du son. Or, le calme est différent. Le calme n'est pas forcément obstrué par le son. On peut être calme dans le son, en présence du son. Mais c'est le bruit qui est totalement l'ennemi du calme. C'est l'agitation qui est totalement l'ennemi du calme parce que le bruit et l'agitation, c'est le désordre du son et le désordre du mouvement. Les deux clés à éliminer, à combattre. C'est pas facile, mais en les combattant, en gagnant ces deux clés, on évolue dans l'étape, on évolue sur la route de la présence. On débloque réellement cette force spirituelle qui est en nous. On prend conscience du jeu. Le monde se construit, le monde qui vous entoure actuellement, bien sûr. N'attendez plus personne, il se construit. Il se construit à partir de maintenant. Il faut être calme. Mais comment atteindre ce calme? Voilà. Eh bien, tout d'abord, il agit sur le mental, ce calme. Le calme vient d'abord sur le mental. Le mental, c'est l'esprit. Le calme, j'ai beau chercher jadis, on peut commencer le processus du calme par le corps, par la machine, se détendant, en prenant de l'espace. Cela active la confiance.
Justement, le calme est dans la confiance. Avant d'avoir confiance en soi, il faut avoir confiance. C'est important. La confiance en soi est le summum de la confiance pour notre existence. Mais il y a un niveau qui dépasse cette étape. C'est la simple confiance. Avant d'avoir confiance en soi, il faut avoir confiance. Il faut posséder de la confiance. À vous de trouver comment. En respectant bien sûr autrui dans tout l'univers. Mais à vous de trouver comment. Vous devez d'abord posséder de la confiance avant d'avoir confiance en vous. C'est très puissant. Le calme est en adéquation avec la confiance. Mais comment avoir confiance? Par exemple, vous vivez des situations désastreuses. Vous n'arrivez plus à croire en vous. Vous avez l'impression que le monde ne vous obéit pas. Que toutes les lois ne marchent pas pour vous, en votre faveur. Que vous êtes le pire de toutes les espèces. Bon, la pire, enfin. Il faut que vous commenciez à pratiquer cet exercice simple qui est le changement de perspective, la perception. Elle agit puissamment sur notre âme, sur notre esprit. Elle change la matière. Si vous savez que l'esprit change la matière, vous avez d'abord compris alors pourquoi il est important de construire le monde pour réussir. Et que ceux qui réussissent construisent le monde. Ils le créent. Parce que l'esprit change la matière. Le calme vient lorsqu'on change de perspective. Face à l'adversité, face à la douleur, à la souffrance, qui sont des enseignants, il faut toujours appliquer le changement de perspective. Car le changement de perspective est un antivirus pour vous. J'ai échoué ce truc. Oh putain, je suis nul. Oh putain, je suis pas ci. Oh putain, je suis pas ça. Non. J'ai échoué ce truc. Waouh. Quand je pense que même moi, ils ne sauront pas que j'ai aussi échoué ce genre de truc. Vous changez la perception. Vous vous mettez en valeur. Et elle est puissante lorsqu'elle vient du cœur. Le sentiment, c'est ça la plus importante des choses. D'ailleurs, nous allons en parler un peu plus tard. Parce que j'ai fait des découvertes, j'ai expérimenté des choses. Je crois que les sentiments sont des clés incroyables pour nous, pour la présence, pour le succès, et même encore beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Il faudrait changer de perception. Le calme intérieur naîtra forcément. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'embauche. Tout a l'air de ne pas fonctionner. Vous êtes dans une impasse et vous êtes absent, totalement plongé et enseveli dans le monde des pensées, qui plus est négative. Il faut être présent d'abord. Commencez par être présent là où vous êtes. Où êtes-vous? L'endroit où êtes-vous? Où êtes-vous? Que voyez-vous? Combien de couleurs y a-t-il dans cet endroit? Quelles sont les différentes matières que regorge l'endroit où vous êtes actuellement? Comment est votre machine? Est-elle détendue? Ou est-elle renfermée sur elle-même? Est-elle crispée? Ou est-elle revitalisée? Ensuite, quand vous avez pris conscience de ça, donc de vous, de votre champ, vous êtes déjà sur la présence. À partir de cet instant, vous savez qu'il vous reste une seule chose à faire, c'est créer. Mais pour créer, il faut être aussi calme. Donc, dans cet état, malgré tous les problèmes du monde, vous devez changer la perception avec les sentiments.
Vous devez accompagner la pensée, la parole et les sentiments dans ce processus de perception. Vous atteindrez le calme. Vous voyez les choses automatiquement de manière différente, sous un autre angle, la perception. C'est bien ça, l'angle. C'est l'angle. C'est ça le problème. Vous n'avez pas encore pris conscience, nous n'avons pas encore pris conscience des angles. Les angles, c'est ça la chose qui nous sauve, qui font la différence. Changer d'angle. Malgré tous les problèmes, toutes les douleurs, tous les échecs, il faut être animé de perception. Changer le cadre de l'existence dans le monde actuel qui vous entoure, bien sûr. Si actuellement il n'y a que des échecs et vous avez l'impression que c'est votre fin, changez la perception. Dites-vous que, par exemple, il faut vous le dire et il faut vous forcer à le croire, à émettre des sentiments différents, puissants. Si vous avez l'impression d'être dans des échecs seulement, dites-vous que un jour, vous pourrez raconter cela dans un livre, par exemple, que vous avez traversé cette étape vous aussi. Utilisez le processus que je vous ai dit. Vous aussi,